Je te rappelle que l'examen se passe en trois parties. Dans une première partie, tu vas te présenter, d'accord? Mhm. Et ensuite, dans une deuxième partie, on fera un exercice en interaction où tu vas faire face à une situation inhabituelle et tu vas devoir trouver une solution à un problème, d'accord? Ok. Donc pour cet exercice, il n'y a pas de préparation et tu vas devoir tirer au sort entre deux sujets et tu en choisis un. Et finalement, la troisième partie, tu vas devoir exprimer un point de vue euh, à partir d'un petit texte qu'on va te donner. Pour cette partie, tu auras 10 minutes de préparation. OK? Ok. Donc, ici, tu as les consignes qui sont présentées. Donc, tu vas devoir dégager le thème soulevé par le document et présenter ton opinion sous la forme d'un examen, d'un exposé personnel de 3 minutes environ. OK? On va commencer par la première partie. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. Je m'appelle Barbara et je suis mexicaine. Et, j'ai deux enfants et j'ai 37 ans. Ah non, 36 ans. Et, je suis mariée avec un Français depuis 10 ans. Et, j'ai étudié euh, comment ça s'appelle? Affaires internationales. D'accord. Et il y a je sais pas, 7 ans que je ne travaille pas dans son entreprise. Et, et je m'occupe de mes enfants. Santiago, il a 16 ans et c'est un garçon. Il aime jouer au foot. Et Isabella, elle a 6 ans. Elle aime la danse, et faire du yoga. J'aime cuisiner. Je, je suis toujours en, je suis toujours en recherche de nouvelles recettes de tous les pays. J'aime, Et quelle est la dernière recette que tu as préparée? je crois que c'est une lasagne végétarienne. Ok. Végétarienne. Donc, quels légumes tu as utilisé pour tes lasagnes? Et c'est de courgettes, champignons. Et je fais une sauce de tomate. Et je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une légume et grande, couleur un peu rouge et violet. Ah, comme ça serait pas l'aubergine? Oui, je crois que c'était une aubergine. D'accord. C'est grosse comme ça? Ouais, c'est de couleur. Ouais, en général, c'est violet, ouais. Oui, c'est violet, comme rouge, ouais. C'est super bien. C'est super Ok. bien cette recette. Oui. Et est-ce que tu pourrais me raconter rapidement tes dernières vacances? Comment ça s'est passé? Où est-ce que tu as été? Qu'est-ce que tu as fait? Bon, jusque la semaine dernière, je suis allée en France, mais c'est un peu différent. C'est pas vraiment de vacances. On est, on est allé à le funérailles de le grand-père de mon épouse. Mais
Et malgré les circonstances, on a essayé de profiter qu'on était là et on a, on est allé au musée et on a visité l'orangerie, Ah, le le musée, musée de le l'Orangerie, non? musée Qui se oui, trouve le musée de l'orangerie, oui. à Paris. Euh, C'est là où il y a les peintures de Monet, non? Il me semble. oui, oui, les grandes peintures de Monet, de Nénuphar. Ouais, ok. Et qu'est-ce que tu Euh, as pensé de cette peinture? oh, c'est magnifique. Ouais. Oui, la salle est magnifique. Ils sont deux salles. Ils sont les deux magnifiques. C'est très calme, même s'il y avait beaucoup de gens et beaucoup de bruit. Et c'est calme toujours. Ils sont quatre peintures, très grandes peintures par salle. Et c'est vraiment top, magnifique. Ok, très bien. Ben, super, on va passer donc au deuxième exercice qui est la petite interaction. Alors, est-ce Ok. que tu pourrais me donner deux chiffres entre un et 5? Et, deux, Le numéro 2, ok. Et quel numéro autre deux. numéro? Et cinq. Ok, 2 et 5. Oui. Alors, voici le sujet numéro 2. Donc, vous faites un stage professionnel en France. Vous avez proposé d'organiser une grande fête pour le départ en retraite d'un collègue. Au dernier moment, le collègue vous dit qu'il ne souhaite pas de fête, mais préfère un simple repas avec quelques amis. Tentez de comprendre ses raisons et de le convaincre d'accepter votre proposition. Alors, si je me souviens bien, Oui, tu on a as fait déjà déjà ça. fait cet Oui, exercice. OK? oui, oui. Donc, tant pis pour toi, tu n'auras pas le choix. Tu vas faire le sujet 5. Donc, vous êtes en France et Ok, vous proposez d'organiser dans la résidence pour étudiants étrangers où vous habitez un festival gastronomique. ok, Chaque dîner sera préparé par un étudiant de nationalité différente. Le responsable de la résidence trouve ce projet difficile à réaliser. Vous insistez. D'accord? ok. Est-ce que c'est clair? Euh, oui, mais attends. Vous êtes enfant? Ok, Donc moi, en ok, tant qu'examinateur, je vais jouer le rôle du responsable de la résidence. ok, 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 ok. Ok, vale. Ok, donc c'est parti. Ok. Euh, bonjour Barbie, Bonjour. je peux vous aider? Oui, vous savez que nous avons un projet pour faire une fête de gastronomie. D'accord. Et je sais que vous avez un problème avec ça. Vous, vous trouvez c'est difficile à faire? Oui, j'ai entendu parler de votre festival gastronomique là. Bah, ça me paraît très difficile à réaliser parce que vous me prenez un peu de cours là. On m'a dit déjà que vous vouliez faire ce festival très prochainement. Est-ce que vous aurez le temps d'organiser ça? Et puis j'avais aussi des doutes sur la faisabilité par rapport bah, à la cuisine, quoi. C'est quand même une petite cuisine dans la résidence, donc comment vous allez vous organiser, hein? Non, mais je crois que on peut faire peut-être des équipes et,
et ça sera plus simple que si chaque personne le fait toute seule. Et, et on peut faire aussi des horaires pour utiliser la cuisine et on peut s'organiser aussi d'acheter chaque groupe, chaque équipe et acheter le produit qu'ils ont besoin euh, pour faire la nourriture, hein, le Ok, repas. donc pour l'organisation, bon, je comprends que vous allez réussir à vous organiser. Rappelez-moi juste déjà la date de ce festival. Quand est-ce que vous allez faire ça? Et dans 3 semaines, Dans 3 semaines, ok. Ah, il y oui. a une chose qui m'inquiète beaucoup aussi, ben, c'est le nettoyage, hein, parce qu'il y a toujours un grand enthousiasme pour organiser ce genre de fête, mais ensuite, quand la fête est finie, tout le monde s'en va et vous laissez la cuisine dans un état déplorable, un peu comme ce qui s'est passé l'année dernière. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour le nettoyage? Bon, je propose le même que chaque équipe s'occupe de nettoyer la cuisine, la laisser exactement comme ils l'ont reçu. D'accord. Ouais. Ah, je peux Et, vous faire euh, confiance. Enfin, en tout cas, c'est vous la responsable et c'est moi, ah oui, d'organiser. oui, Il y a un c'est ça problème. que oui, c'est ça que je veux dire, que moi, je veux être présent dans chaque étape et de surveiller chaque équipe D'accord. avant et après le, l'utilisation de la cuisine. Ok, bon, ça me rassure quand même. Est-ce que je serai au moins invité? Est-ce que j'ai entendu qu'il va y avoir beaucoup de repas de différentes nationalités? Et je pense que même moi ou mes autres collègues peuvent être intéressés au moins de goûter Oui, des bien plats, sûr. des spécialités. On sera quand même invités, j'espère. Oui, oui, bien sûr. Tous les professeurs sont invités. Ok, bon, bah c'est bien, je suis quand même rassuré. Bon, bah ça marche, donc on fait comme ça. Donc je sais que c'est vous la responsable. S'il y a un problème, vous avez l'air d'être sérieuse, donc ça fonctionne pour moi. N'oubliez Ok. pas de m'envoyer une invitation, hein. Non, bien sûr. Non. Ok, ben merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci, merci à vous. Au Au revoir. revoir. Ok, bah très bien. Donc on va passer maintenant à l'exercice 3, hein. Donc l'exercice 3, c'est l'expression d'un point de vue. Ok, Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. ok. Est-ce que tu peux choisir deux chiffres entre 1 et 5? 1 et 3. Ok, donc voici le premier sujet. Je te laisse lire ce Ok, sujet. je fais ça, non? Ok. C'est celui que tu avais fait la dernière fois sur Ça le me dit quelque télétravail. chose, mais... Ok. En tout cas, prends une photo avec ton téléphone et Oui, comme ça, tu pourras toujours, si jamais tu ne l'as pas fait, bien sûr, tu pourras toujours le faire. Est-ce que c'est bon? oui, merci. Et donc le sujet 3, c'est moi, je m'engage. Ok. Ils sont... C'est bien l'histoire. Mhm, mhm.
Ok, est-ce que c'est bon? L'engagement apporte un engagement, c'est pas de monnaie à supporter. Ok. Ok, Bon, donc prends une photo hein, oui. pour ça et je vais te rappeler quand même les consignes de cet exercice. Est-ce que c'est bon? Tu as pris la photo? Oui, oui, Ok, oui, merci. donc l'expression d'un point de vue, donc il faut bien identifier le sujet de discussion à partir du texte, donner son opinion et donc en discuter ensuite avec l'examinateur ou les examinateurs. Dans ce cas-là, c'est uniquement moi. Donc bien dégager le thème soulevé, présenter son opinion sur la forme d'un exposé de 3 minutes environ. Et à la fin, peut-être que je te poserai une ou deux questions, d'accord? Donc tu as 10 minutes de préparation. Est-ce que tu as des Ok. questions? Et je dois faire combien de mots ou comment? Bah, Je c'est vais faire beaucoup. une présentation orale, donc c'est pas vraiment en termes de mots, mais ça, l'exposé doit durer plus ou moins 3 minutes. Ok. Ok? Donc, Ok. ouais, je te conseille de peut-être organiser ton plan pendant ces 10 minutes et ensuite me le présenter à l'oral pour ne pas seulement lire. D'accord? Oui, 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 bien sûr. Peut-être. Ok. Ok. Donc, Bon, on se voit dans 10 minutes. ok, merci. Ok, les 10 minutes sont passées. Est-ce que tu as terminé? Ah, tu es en silencieux, tu es en mute, ton micro est en mute, donc je ne peux pas t'entendre. Oui, je suis prête. Ok, donc c'est parti, je t'écoute. Ok. Pourquoi il y a des personnes qui s'engagent dans des actions humanitaires et autres non? Tout d'abord, je crois que c'est quelque chose que s'apprend des autres. La famille, les amis, dans l'école. Et, je crois que presque tout le monde a l'intention, la volonté de faire quelque chose pour de bon pour les autres, pour aider les autres, mais on ne sait pas comment faire. Et alors, quand on entend que quelqu'un de proche s'engage dans une bonne cause, on cherche, on demande, on cherche de faire la même chose. On demande à cette personne comment il a fait. Hein. Et sinon, je crois qu'il y a des autres circonstances qui motivent l'engagement. Par exemple, les catastrophes naturelles, comme les inondations ou les séismes euh, euh, comme en Mexique, et où que ça passe très souvent. Et, et ça permet que les gens se réunissent pour aider les autres personnes. Par exemple, au Mexique, je me souviens qu'au 2017, et après les grands séismes, et il y avait beaucoup de personnes qui se sont réunies et pour aider les autres, pour apporter quelque chose de manger, et parce qu'ils avaient perdu leur maison ou je sais pas, ou avaient besoin d'aide, non? Euh,
je pense que c'est toujours bien de créer ce type d'organisation pour, euh, pour aider les autres. Je crois que c'est toujours, vous trouvez toujours un besoin pour aider autres, non? Et, dans ton pays, dans notre pays. Et, et, voilà. Ok, tu as fini? Oui. D'accord. Alors, justement, dans le texte, il parlait ben, exclusivement des jeunes, Ah pas oui. seulement des personnes en général, mais surtout les Mhm. jeunes qui s'engagent beaucoup. Mhm. Et est-ce que tu penses pas bah, justement que ces jeunes sont justement trop jeunes ou n'ont pas suffisamment d'expérience pour être suffisamment utiles à des catastrophes ou à des causes qui ont peut-être besoin de personnes de plus d'expérience? Ou qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, je crois que c'est plus souvent que les gens veulent faire ce type de choses pour aider. Et, je ne sais pas si c'est, je sais pas bien les raisons, mais je crois que quand nous sommes jeunes, on a besoin de faire quelque chose qui change le monde, non? Et quand tu grandis, et, tu as plus de responsabilités que de travailler pour ta famille et que, te- que ne te permet de faire cette type de choses, non? Ok. Et par exemple, si tes enfants s'engageaient dans une association comme ça humanitaire, est-ce que tu Ouais. penses que ça serait une bonne chose? Oui, bien sûr. Ok, mais s'ils te disent, ah, demain je pars un an en Afrique pour aider des familles qui sont en situation Ouais. très grave, très précaire, tu ne serais pas inquiète ou tu dirais, Oui, oui, allez, bien sûr. Bien vas-y. sûr que je serais inquiète, mais aussi je serais très fière de lui. D'accord, ok, très bien. Bon, ben, l'examen est terminé. Donc, merci à toi. Tu peux repartir chez Merci. toi, mais tu es déjà chez toi vu que c'est un Oui. examen en ligne. Merci. Donc, bah, je vais prendre un petit peu de... Bonjour, c'est Steph. Quelques jours après l'examen de Barbara. Alors, j'espère que vous avez été attentifs à tout l'examen. Je vais vous présenter, vous proposer maintenant une petite correction. Alors, il y a trois parties à l'examen. Pour la première partie, la présentation de Barbara, moi, en tant que correcteur, je donnerai le maximum de points. Il y a eu des toutes petites erreurs de prononciation ou de grammaire, comme par exemple mon épouse à la place de mon époux quand elle voulait parler de son mari. J'étudiais, elle a utilisé l'imparfait à la place du passé composé pour dire j'ai étudié. Elle aurait dû dire j'ai étudié. Ou dans un entreprise, elle a dit, alors qu'elle devrait dire dans une entreprise, mais après ça, c'est des choses qui pourraient lui faire perdre des points sur le barème de phonétique. Hein. Si je vous rappelle la grille d'évaluation qui se trouve ici, vous voyez que vous avez une notation pour la première partie, une autre notation sur 4 points pour la deuxième partie, l'interaction, et une troisième partie
sur l'expression d'un point de vue. Donc lexique, grammaire et phonétique. Mais bon, moi, sincèrement, pour mon point de vue, je lui donnerais le maximum de points pour l'expression, pour sa présentation. Alors, c'était très long, hein, normalement, c'est plus court. Ça doit durer 2 à 3 minutes, mais bon, c'était un entraînement, donc c'est pas grave. Pour l'interaction, je donnerais aussi le maximum de points. Elle a peut-être juste oublié de dire bonjour au début. C'est important de bien dire bonjour. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a bien utilisé le vous parce qu'elle s'adressait aux responsables de la résidence. Donc, bien attention à utiliser le vous ou le tu si c'est des amis, vous si c'est un dialogue plus formel. Et puis, je lui donne le maximum de points parce qu'elle a bien compris mes questions, elle a trouvé des solutions, il y avait une bonne interaction et on s'est entendu. Donc, pour moi, c'est le maximum de points. Ensuite, alors, pour le lexique, la grammaire et la phonétique, moi, en tant que correcteur, je donnerais aussi le maximum de points. Parce que pour un niveau B1, même s'il y a des petites erreurs de temps en temps, je trouve que c'est un très très bon niveau. Cependant, pour la troisième partie, l'expression d'un point de vue, je serais plus dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que c'était un peu confus. Alors, c'est un peu le problème du DELF. Même si vous avez du très bon vocabulaire, une très bonne grammaire et une très bonne prononciation, vous pouvez faire un hors-sujet ou avoir très peu de points parce que votre exposé n'est pas très bien articulé. Ce qui est important dans le B1, c'est de bien présenter son opinion. Alors, ce qui lui a manqué, ça serait peut-être de présenter son plan au début. C'est important à l'expression de votre point de vue, de présenter votre plan. Par exemple, dans un premier temps, je vais vous parler de ça. Dans un deuxième temps, on va voir ça. Et finalement, je vous expliquerai cette troisième partie. Donc, bien présenter le plan et ensuite, vous articulez chaque argument avec des exemples. Donc, elle a donné quelques exemples. Ça, c'était bien. Mais peut-être il n'y a pas eu assez de connecteurs ou de transitions pour bien comprendre le cheminement. Et il n'y a pas eu non plus de conclusion. C'est important de donner une conclusion et de résumer votre opinion et peut-être à la fin ouvrir le débat. Mais en tout cas, c'était ce qui lui manquait le plus. Mais en tout cas, c'était un très bon niveau B1. Moi, en tant que correcteur, je lui donnerai minimum 20 points, entre 20 points, 21, 22, quelque chose comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu et ben, si vous aimez ça, mettez-moi un commentaire et je pourrai enregistrer d'autres types d'examens pour le niveau A2, A1 ou même B1, B2. Tenez-moi au courant. Allez, au revoir et à bientôt.